Et bah je crois que c'est parti. À tous ceux qui sont restés jusqu'à là, c'est-à-dire 3 secondes de vidéo, et bah je vous dis bonjour et bienvenue. Non, en vrai c'est parti, je suis de retour. 1 sur YouTube et 2 avec la nouvelle version du JPP. Alors j'espère que ça va être cool. Bon alors pour ceux qui sont nouveaux et qui n'ont jamais vu le JPP, j'avais fait 2 premiers épisodes il y a 1 an quand j'ai commencé ma chaîne. C'était les toutes premières vidéos je crois de ma chaîne en vrai. La 2 ou 3, voilà bref. Et en gros c'était je prends des actus marrantes, drôles ou des faits marquants du moment et j'en parlais en vidéo. Les 2 premières versions du coup il y avait un fond vert. Vous me dites ce que vous en pensez du nouveau cadrage format. Je sais pas si c'est le mieux mais en tout cas on parle là-dessus pour cette vidéo. Deuxièmement le micro il est là, ça j'ai jamais fait, je sais pas. On teste, hein, on verra bien. Nouveauté aussi, avant je lisais mes textes que j'avais écrits pour vous parler, c'était pas très naturel et puis c'était pas forcément super drôle. Là je garantis pas que ça soit plus drôle, mais ça va être plus naturel, j'espère. Voilà, quoi d'autre? Du coup, maintenant je vais essayer de faire un épisode par mois pour récapituler toutes les infos, les faits marquants du mois. Donc là c'est parti aujourd'hui pour janvier. Et évidemment j'ai gardé ce qui a fait la marque de fabrique de ce JPP. C'est la veste. Bref, maintenant, ça va être plus naturel, mais du coup, plus freestyle. J'ai mes notes juste ici, je vais parler comme ça. Et puis maintenant, je crois qu'on est prêt, je crois que j'ai tout dit. On passe à l'info numéro 1. Bon, on va pas commencer par une très bonne nouvelle, mais par la disparition de Kobe Bryant. Star planétaire de basketball. Moi j'étais pas fan puisque moi je suis plus foot, mais forcément je le connaissais et j'ai appris sa disparition sur Twitter genre 10 minutes après que TMZ ait lancé l'info. C'était ouf, j'y croyais pas, je croyais que c'était une blague et tout. Et en fait c'était vraiment vrai, donc c'est triste, c'est horrible. Et du coup il est mort dans un accident d'hélicoptère. Et alors c'est là que je me dis, franchement, entre lui qui est mort dans un accident d'hélicoptère, c'est super triste, hein, c'est horrible. Et l'année dernière, il y a 1 an, quasiment jour pour jour, Emiliano Sala, et il était mort dans un accident d'avion. Je me dis, sincèrement, hein, si tous les professionnels du sport, sportifs dans tout genre, meurent dans des accidents de transport, avion, hélicoptère, il va pas leur rester grand chose pour pouvoir se déplacer. Hein. C'est sûr que là, il y en a parmi eux qui se disent ouais, non c'est mort, il est mort en hélico, je prends plus l'hélico. Il y en a, il est mort en avion, je prends plus l'avion. C'est sûr, à un moment, il va leur rester que la trottinette électrique. À 2 dessus, à la limite. Mais une équipe de 11. C'est peut-être bien pour un tennisman. C'est vrai qu'une équipe au complet, je vais pas le garder ça. Ouais, du coup, j'avais acheté, malheureusement, cette triste une de l'équipe. Mais je la trouvais belle. Et bah voilà, je passe à l'info numéro 2. L'info numéro 2, on en a tous parlé. C'était surtout début janvier sur Twitter. Ça est parti en cacahuète totale. La 3e guerre mondiale sur les réseaux sociaux. Il y en avait partout. Tout le monde en parlait. Et en gros, c'est dû à la tension entre, d'un côté, Donald Trump et les États-Unis, et de l'autre côté, l'Iran. Voilà. Mais alors, moi, ce qui m'a intéressé dans cette guerre, pseudo-guerre, début de guerre, je sais pas comment on dit, bref, c'est ce crash d'avion. C'est ouf, en vrai. Il y a eu plus de 170 morts, et ce crash d'avion, il a eu lieu vraiment 2 jours après que l'Iran ait envoyé des missiles et que les États-Unis ont répondu. Enfin bref, voilà, c'était vraiment tendu. Et ce crash d'avion sur l'Iran, au début on savait pas pourquoi, si ça avait un rapport ou pas, et l'Iran a quand même dit mais non c'est pas nous du tout, mais on n'y est pour rien, mais vraiment genre ils ont dit ça comme ça, vraiment ils ont dit ça le jour même, non on n'est pas du tout responsable. Je crois que c'était 2 jours après, ils ont fait ah c'est peut-être nous mais en tout cas on vous donne pas les boîtes noires, hein. On n'est pas encore sûr mais c'est pas nous mais peut-être, tu vois. Et genre 3-4 jours après, c'est des ouf, ils disent ouais et bah c'était nous malheureusement, mais alors attention hein. C'est parce que les États-Unis, bah, comme ils étaient un petit peu énervés en ce moment contre nous, bah, on savait pas trop si c'était une menace ou quoi. Wow, les pauvres, c'était un avion de ligne normal, standard, qui avait rien. Ils ont décollé, on leur a mis 2 missiles dans la gueule,
plus rien parce qu'ils pensaient qu'il y avait potentiellement une menace. C'est vraiment, sincèrement, horrible. Ils se sont pris 2 missiles alors qu'ils avaient rien fait. Mais ce côté, on est un état, parce que l'Iran c'est un état puissant quand même. N'importe quel état d'ailleurs reste plus puissant que nous, personnes lambda. Bref, je veux en venir au fait que eux ils peuvent se permettre de dire non, on n'a rien fait. Et genre 3-4 jours après, ouais bah en fait c'est nous qui avons tué. C'est ouf, et je me dis, il y a des catastrophes dans tous les sens, ça se trouve c'est caché par des puissances et tout. Je trouve ça ouf. Super, on passe à l'info numéro 3. Alors l'info numéro 3, c'est l'info insolite, drôle, je sais pas comment vous voulez qu'on l'appelle, mais ça m'a tué quand j'ai vu ça. Alors je vais vous lire l'article. Ça m'a tué. La mairie de Roubaix se rend compte que les panneaux solaires ne sont pas branchés depuis 6 mois. Voilà. En gros, je vous explique. Ils ont mis 187 panneaux solaires sur les toits d'une médiathèque de leur ville, à Roubaix. Grosse installation, gros travaux, etc. Là, on est en janvier, ils viennent de se rendre compte que depuis 6 mois, depuis juin 2019, ils les avaient pas branchés. C'est des ouf. C'est-à-dire que depuis 6 mois, ils ont mis les panneaux. Ça a dû coûter une fortune, faut rentabiliser d'abord les panneaux et après faut que ça gagne de l'électricité pour qu'il y ait un bénéfice. Et bah eux ça fait 6 mois, ils les ont pas branchés. Oh les champions, c'était vraiment les champions de la semaine, hein, du mois de janvier. Et ils ne savent pas d'où vient l'erreur et qui n'a pas branché le bazar. C'est incroyable quand même, c'est 187 panneaux solaires. C'est pas un iPhone que tu vois pas sur ton lit, t'arrives pas à le brancher ou je sais pas quoi, tu l'oublies, à la limite. Ok, là c'est 187 panneaux solaires. Ça fait la taille de, je sais pas, d'un terrain de foot le bazar. Enfin non, peut-être pas autant, mais c'est énorme, tu le vois. Tu termines les travaux. Eh Didier, on a terminé de poser le dernier. Ok, super, ok. Ils terminent de poser tout, ok, tous les câblages. Et ils oublient de faire le plus important, brancher. C'est comme si tu construis toute ta maison, yes, et t'oublies de mettre la porte. Donc ça veut dire que t'as construit tout le tour, mais tu peux pas y rentrer. T'as fait vraiment... C'était pas la meilleure image. Mais en gros, tu peux pas rentrer dans la maison, quoi. C'est tout est condamné. C'est pas ouf les images aujourd'hui, hein. Allez, on passe à l'info numéro 4, du coup. Donc aujourd'hui, je tourne cette vidéo, on est le 1er février. C'est la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Qu'est-ce qu'on a à dire à ça? 1, on s'en fiche. Et 2, enfin, ça fait 4 ans qu'ils nous bassinent avec ça. Là, c'est bon, ils sont sortis. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai lu, c'est que là, c'est une sortie officielle médiatique, on va dire. C'est-à-dire que là, il reste encore 1 an pour potentiellement revenir, etc. Là, c'est vraiment c'est de la poudre aux yeux, quoi. C'est pour nous dire, ok, ils sont sortis, mais officiellement, ça dure encore 1 an. Ça fait 5 ans qu'ils nous bassinent avec leur Brexit, là. C'est bon, partez, c'est pas grave, hein. La Suisse, ils sont pas dedans, on leur en veut pas. Ça fait 50 ans que l'Union Européenne... Ça fait combien de temps? J'en sais rien. Depuis combien de temps l'Union Européenne existe? Bref, la Suisse, ils sont pas dedans. Et bah tout se passe bien avec nos amis suisses. J'espère qu'ils vont pas boucher le tunnel sous la Manche. Ils ont mis 6 ans à le construire, ce truc. Ils vont se barrer de l'Union Européenne, ils vont le boucher. Non. Allez, on passe à l'info numéro 5. Et la dernière. Info numéro 5, c'est en ce moment même le coronavirus. Donc c'est un virus qui est apparu à Wuhan. Je sais pas si je le prononce très bien. C'est un virus qui a fait déjà... Alors là, ça augmente tous les jours les morts, mais déjà plus de 200 morts. Et beaucoup de cas qui ont le virus. C'est un virus malheureusement qui est en train de s'étendre sur toute la planète. Donc c'est une grosse galère. Actuellement, il y a 8 cas, je crois, en France. Compliqué, mais moi, c'est pas le problème premier que je vois. Moi, le problème que je vois, c'est le nom qu'on a donné à ce virus. Je sais pas qui a donné ça, comment, pourquoi. Ils ont fait une réunion, ils se sont dit, yes, on appelle ça comme ça. Je sais pas d'où ça vient. Alors tout le monde parle de, ouais, ça a le même nom qu'une bière. La Corona, forcément. Yes, super. Et moi, je vois pas ça, hein. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai pensé, this is the rhythm of the night. Wow, night. Wow, yeah. Ouais, c'est pas ouf, même la chanson. Bref, moi, je pense à ça, en vrai. La meuf qui chante ça, c'est Corona. Voilà. Dans ma tête, c'est la base. Alors, soit ils ont kiffé le morceau de Black Eyed Peas qui sont revenus avec la reprise de ça, Rhythmo. Ils l'ont kiffé en ce moment. Elle passe partout à la radio. Bam, bim, boum. This is the rhythm of the night. Ils étaient comme as en réunion en train de trouver le nom du virus. Ah, c'est super, Corona. Allez hop, ça part.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était les infos marrantes, drôles ou marquantes de ce mois de janvier. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça me fait kiffer de vous partager ces infos. J'espère que j'en trouverai des pour février, des plus drôles, des plus ouf. Mais là, pour l'instant, c'était une reprise. Je tente des choses, etc. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ou même sur Instagram par message. Et puis, nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et dans un mois pour le JPP numéro 4 de ce mois de février. Et puis, profitez de la vie avant que la vie ne profite de vous, évidemment. Allez!